voudrais vous parler de quelque chose qui vaut la peine d'être venu. Genèse 18. À partir du verset, je crois que c'est le verset 15, verset 16. Genèse 18, à partir du verset 16. Amen. Donc le titre de ce message, c'est « Chaque fils ou fille de Dieu est un Abraham ». Ou si c'est une dame, une Sarah. Chaque enfant de Dieu, chaque fils et fille de Dieu est un Abraham ou une Sarah. Alléluia. Et je voudrais vous montrer quelques points qu'il y avait dans la vie d'Abraham et de Sarah qui ont été des points forts et qui sont notre héritage aussi, parce que la Bible l'établit clairement que nous sommes les héritiers, nous sommes les enfants spirituels d'Abraham et de Sarah, et donc on a le même ADN, il y a quelque chose qui est en eux, qui nous appartient au niveau des promesses, au niveau de la foi et au niveau de la façon de faire. Donc je voudrais vous encourager et vous donner quelques points pour vous aider dans votre vocation d'Abraham et de Sarah. Alléluia! On va juste prier si vous voulez bien, et on va remettre ce moment au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence, ta parole, merci pour l'Église, merci pour chacun de nous, chaque personne, chaque Sarah, chaque Abraham qui est ici. Et je te remercie pour chacun d'eux. Et je te remercie parce que par le Saint-Esprit, je sais que tu es en train de susciter un peuple nouveau, un peuple fort, et un peuple qui va accomplir ta volonté. Et je te rends grâce pour cela. Merci de faire vivre, merci d'éveiller, de faire grandir et de faire dominer en nous, Seigneur, l'Abraham et le Sarah que tu as mis à l'intérieur de chacun de nous au nom de Jésus. Bénis ta parole, ouvre notre esprit, ouvre notre foi, aide-nous à croire, aide-nous à voir, aide-nous à comprendre, aide-nous à appliquer, aide-nous à persévérer et aide-nous jusqu'à ce que nous obtenions au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc on va lire ensemble Genèse chapitre 18 et à partir du verset 17. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham et Sarah sont prêts d'avoir l'enfant qu'ils attendent depuis 25 ans. Et en fait, Dieu vient visiter Abraham. Et quand Dieu vient visiter Abraham, en réalité, c'est 3 hommes. Le récit raconte que c'est 3 hommes qui arrivent chez Abraham et qui commencent à parler avec lui. Et quand Abraham voit ces 3 hommes, il sait que c'est Dieu et que c'est des anges. Et donc Abraham va leur préparer à manger, Abraham va faire... et en fait, Dieu va parler à Abraham, il va lui dire, voilà, dans 1 an je vais revenir et ta femme aura un fils. Et ensuite, Dieu veut parler avec Abraham d'autre chose, il veut lui parler de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là que notre récit commence au verset 16. Il est dit, ces hommes, donc c'est ces hommes-là qui étaient avec Abraham, ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Waouh! Il y a tellement de choses là. Même quand je lis les versets, j'ai déjà 4 ou 5 messages qui sont arrivés dans ma tête. Au niveau des hommes, là, petite parenthèse, si tu regardes le verset 19. J'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. Tu vois, le rôle d'un... C'est pas la femme seulement qui doit faire le... Là, il ne parle pas de Sarah. Il dit, j'ai choisi Abraham pour que lui, il enseigne à ses enfants de suivre la voie de l'Éternel. Le rôle de l'homme en tant que sacrificateur, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu dans sa famille. Et tu as vu comment il lui demande de le faire? Regarde. Il y a tout dans la parole de Dieu. Après, lui, qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice.
Ça veut dire que tu enseignes. Il ne leur enseigne pas simplement à eux d'observer en pratiquant. C'est-à-dire que j'enseigne à mes enfants à observer en pratiquant moi. Ça, c'est la loi du leadership. Ça s'appelle enseigner par l'exemple. C'est la première loi. C'est la meilleure façon d'enseigner. C'est déjà d'enseigner toi-même en faisant la chose. C'est puissant. Alléluia. Oui, il y a tout dans la parole de Dieu. Amen. Alors l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ça veut dire aussi que les promesses de Dieu, elles s'accomplissent lorsque tu ressèmes ce que Dieu a mis dans ta vie. Dieu voulait que sa descendance porte du fruit, que toutes les familles de la terre soient bénies à sa descendance, mais ça supposait que sa descendance marche dans les voies de Dieu. Et pour que la descendance marche dans les voies de Dieu, il fallait que Abraham, qui voulait dire père d'une multitude et père de nations, fasse son job déjà en vivant lui-même la droiture et la justice devant ses propres enfants, pour qu'à leur tour, ceux-ci le pratiquent et le transmettent à d'autres. Alléluia. Amen. Quelle sagesse dans ta parole, Seigneur. Alléluia. Est-ce que je pourrais vous montrer dans ce texte? C'est que moi, ce qui m'a touché, c'est la manière dont Dieu s'y est pris avec Abraham. Au tout début du verset. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. C'est fort. Mais au moment où Dieu dit ça, Abraham n'a pas encore Isaac. Donc Abraham est un vieillard qui a presque 100 ans à ce moment-là. Sa femme a dépassé les 90. Et ils sont des nomades. Ils vivent sous une tente. Ils élèvent du bétail. Ils en ont pas mal. Ils sont un peu riches. Mais voilà, si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans leur vie, le monde les oubliera. Parce qu'ils ne sont pas plus exceptionnels que beaucoup de gens de cette époque qui vivent sur la planète Terre. Mais la manière dont Dieu traite avec Abraham, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car Abraham deviendra une nation grande et puissante. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu marche par la foi avec nous. C'est puissant. Nous, on a du mal à marcher par la foi avec nous-mêmes. Mais ça veut dire que Dieu te considère à la hauteur de ce qu'il a dit sur toi. Dieu ne te considère pas en dessous. Dieu n'attend pas que ses promesses s'accomplissent pour qu'il commence à te traiter à la hauteur de ce qu'il a dit. Dieu dit lui-même, cacherai-je à Abraham, c'est-à-dire comme si déjà cette personne d'Abraham, mais c'est lui le père des nations. C'est lui qui va devenir une nation puissante. C'est lui qui va engendrer le Messie. C'est lui qui va apporter le salut à des multitudes. Donc Dieu commence à considérer cet Abraham d'une manière toute spéciale. Alléluia. Et d'ailleurs, si tu lis bien le texte, tu verras qu'il y avait 3 hommes qui sont venus voir Abraham. Mais il n'y en a que 2 qui vont à Sodome et Gomorrhe. Et il y en a un qui reste avec Abraham pour lui parler et pour négocier. Tu sais qu'Abraham dit, et s'il y a juste 100 justes, et s'il y a juste 50. Mais celui qui reste avec Abraham, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est l'ange de l'Éternel. Ça veut dire que, excuse-moi l'expression, mais c'est comme si Dieu envoie ces 2 pour aller voir ce qui se passe là-bas à Sodome et Gomorrhe, mais Dieu en personne, l'ange de l'Éternel. Et c'est Dieu qui reste avec Abraham, c'est écrit. Le 3e homme qui reste avec Abraham, c'est Dieu, c'est écrit. L'Éternel lui dit, l'Éternel lui parla. Et il est dit même lorsque l'Éternel eut fini de parler à Abraham, l'Éternel s'en alla. Donc Dieu est resté en personne avec Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a foi en nous. Dieu a foi dans ce qu'il a fait de nous. Ça fait quelques années que je suis dans les églises, le ministère de Dieu. Des fois, tu sais, tu as des gens super. Il y a des gens qui te découragent aussi. Il y a des gens qui lancent des pierres sur toi. Mais des fois, il y a des gens aussi qui t'encouragent. Il y a des gens aussi qui ont de bonnes paroles envers toi. Mais des fois aussi, il y a des gens qui ont dit tu as un grand ministère, tu es quelqu'un de formidable, etc. Mais la manière dont ils te traitent révèle qu'ils ne croient pas réellement ce qu'ils viennent de dire. Là, normalement, il y a quelqu'un qui va te dire c'est la vérité. Mais je voudrais te dire quelque chose, c'est que Dieu, lui, il croit réellement dans ce qu'il a investi à l'intérieur de toi. Et Dieu ne te traite pas comme il traite n'importe qui. Dieu n'a pas envoyé simplement des anges visiter Abraham, c'était pas mal quand même. Mais Dieu est venu en personne, l'ange de l'Éternel. Alléluia.
Et la Bible dit que nous aussi, ce n'est pas à des anges que Jésus est venu en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à toi, à moi. Le Fils de Dieu est descendu en personne pour venir s'occuper de gens comme nous. Ça veut dire que même lorsque nous étions encore loin de Dieu, Dieu nous considérait déjà à la hauteur de ce qu'il voulait faire de chacun de nous. Amen. Et quand tu crois en Jésus-Christ comme si cela ne suffisait pas, que le Fils de Dieu en personne soit descendu jusqu'à toi, il y a une autre personne divine qui descend jusqu'à l'intérieur de toi, qui est la personne du... C'est pas extraordinaire? Alléluia. Alléluia. Donc je ne sais pas qui tu crois que tu es. Je veux te dire, si tu as un peu à l'intérieur de toi, ne serait-ce que le témoignage du Saint-Esprit que tu es réellement né de nouveau, que tu n'as pas été engendré ni par l'homme, ni par la volonté d'un homme, ni par la religion évangélique, ni par les prières simplement de ta mère, ni par le bon message de ton pasteur, mais par la semence qui vient de Dieu lui-même, et que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit encore aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu, et que le Saint-Esprit en toi, mais tu devrais pousser vraiment un cri de joie à ce temps. Sois pas trop impressionné quand tu entends quelqu'un qui te dit « Mais moi j'ai vu un ange ». Mais toi tu as le Dieu vivant qui vient à l'intérieur de toi. Tant mieux, c'est bien, quelqu'un a vu un ange, super. Il y a des gens, Balaam il a vu un ange aussi. Même son âme a vu l'ange éternel. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de si extraordinaire que ça. L'Esprit de Dieu vit en toi. La personne de Dieu vit en toi parce que Dieu te considère. Et Dieu a foi en toi. Ce que j'ai remarqué dans ce texte, c'est que Dieu marche par la foi. Dieu marche par la foi avec nous. Dieu marche par la foi avec Abraham. Mais ce que Jésus a dit aussi, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Parce que dans le ciel, ceux qui voient les choses du ciel et qui sont dans le ciel, c'est naturel pour eux de marcher dans la foi. Mais Dieu veut nous aider à marcher dans la foi parce que Dieu a besoin de personnes qui ont la foi sur la terre pour pouvoir marcher avec Dieu. Et je suis sûr que Dieu ralentit son pas, je suis sûr que Dieu nous attend. Je suis sûr que Dieu, malgré qu'il ait le fruit de l'esprit, qu'il a patience, doit des fois s'impatienter parce qu'il a envie que nous avancions dans la foi. Dieu veut qu'on marche avec lui dans la foi. Dieu veut faire autre chose avec toi. Dieu veut faire autre chose avec moi. Mais Dieu a besoin que tu marches avec cette foi. Dieu t'attend, Dieu marche dans la foi avec toi, mais toi, où en es-tu de ta foi pour marcher avec ce Dieu qui marche avec la foi avec toi? Amen. Yes. Alléluia. Oh. Hey. Mais ce Dieu-là, c'est notre Dieu. Il est extraordinaire. Alléluia. Il est venu vers Abraham. Les choses dont on a besoin pour pouvoir marcher avec la foi et pour pouvoir marcher avec Dieu, on a besoin de quelques-uns de ces points, de ces caractéristiques qu'il y avait dans la vie d'Abraham et de Sarah. La première des choses, elle est tellement importante. Peut-être que c'est des choses que vous savez, mais l'important c'est, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que... Alléluia. Donc savoir c'est bien, pratiquer. Ah voilà, on commence à s'entendre, on commence à parler le même langage. Donc la première des choses qu'avaient Abraham et Sarah, et c'est comme ça que leur histoire même a commencé, c'est qu'ils étaient dirigés par une promesse. C'est tout simple. Ils étaient dirigés par une promesse de Dieu. La foi, c'est être dirigé par une promesse de Dieu. Et pas être dirigé en option. C'est-à-dire que ce n'est pas 90% de ma vie est dirigée par le train de ce monde ou les nécessités de cette vie. Et puis j'ai 10% où je suis dirigé par une promesse. Mais leur vie était dirigée par une promesse. C'est-à-dire que le mouvement entier de leur vie, ce que eux ils poursuivaient, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils étaient dirigés par cette promesse. Exactement comme les mages, hein, on est bientôt à Noël, tu as vu les mages, ils ont vu une étoile se lever en Orient et ils ont suivi cette étoile. Ils n'ont pas dit, ah ouais, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Ils savaient ce que voulait dire cette étoile. Ça veut dire le roi des Juifs, le Messie, le Sauveur que le monde attend est né. Et nous, on a la chance de voir ça, on a la grâce de voir ça. Et si on suit cette étoile, on ne sait pas comment, on ne sait pas par, mais elle va nous mener jusqu'à lui. Et ils ont pris des risques quand même, ils ne sont pas partis avec une armée, hein. Ils étaient trois, ils avaient de l'or, ils sont passés par des endroits où il y avait des bandits, où il y avait des brigands, où il y avait des risques, où il y avait des dangers.
Donc on voit ça, Noël, les rois mages, c'est mignon, mais si on avait été nous parmi les rois mages, qui aurait cru? Et qui serait monté sur un chameau pour suivre les rois mages? Ils n'étaient que 3. Il y en a plus, à mon avis, qui étaient au courant. Il y en a plus dans leur entourage. Ils n'ont pas parlé juste à 3 personnes. Il y en a plus dans leur entourage qui étaient au courant et qui croyaient, ah ouais, on est avec toi. Mais vas-y, tu nous diras comment c'est, prends des photos quand tu seras là-bas. Hein? Envoie-nous un selfie. Mais ouais, non, moi le Seigneur m'appelle à l'arrière-garde, frère. Moi le Seigneur m'appelle à l'intercession pour toi. Si on veut vivre sans risque, alors c'est pas la foi. La foi, il y a une part de risque dedans. Il y a une part d'audace. Il y a une part d'oser quelque chose. Il y a une part de se lancer. Il y a une part d'obéir. Abraham obéit et partit sans savoir où il allait. Bien sûr, il avait une assurance parce que Dieu lui avait parlé. Il avait une promesse de Dieu, il avait une direction de Dieu. Et il savait qu'il y avait de la sécurité parce que Dieu le protégerait, c'est sûr. Donc on pourrait dire, oui, quand on a la foi, on sait que Dieu est avec nous, donc il n'y a pas de risque. Mais c'est parce qu'on sent qu'il y a un risque qu'on n'ose pas le faire. En tout cas, il faut savoir prendre des risques pour marcher avec la foi. Moi, je préfère voir un chrétien qui fait des erreurs parce qu'il prend des risques et qui veut marcher avec Dieu. Donc un chrétien qui est tellement raisonnable qu'il ne prend jamais de risque, et qu'il n'avance jamais, et que des années après, il est toujours au même endroit. Il est statique. Dis à ton voisin, je ne veux pas être un chrétien statique. Alléluia! Alléluia! En tout cas, les rois mages, ils ont bougé. Et ils ont avancé par la foi et ils ont trouvé, ils ont suivi l'étoile. Et de la même façon, Abraham et Sarah suivaient une promesse. Ils avaient cette promesse de Dieu qu'ils allaient devenir une nation, qu'ils allaient avoir une descendance, que des rois et des nations sortiraient d'eux, qu'ils allaient être les pères et les mères d'une multitude de nations. Et ils ont cru. Et des fois, c'est vrai, on prêche, voilà, ils n'ont pas eu d'enfant. Sarah elle a magouillé avec sa servante pour avoir Ismaël, etc. Voilà les erreurs de ceux qui veulent que la parole s'accomplisse. Mais moi, ce que je vois de beau là-dedans, c'est que pourquoi ils ont fait tout ça? C'est parce qu'ils voulaient absolument que la promesse s'accomplisse. Alléluia. Et tu sais quoi? Dieu a béni quand même leur erreur. Dieu a dit pour Ismaël, je t'écoutais. Et je le bénirai. Et lui aussi deviendra une grande nation. Oui. Donc on peut utiliser ça pour montrer, oui, là, il y a une petite erreur. Mais Dieu a béni quand même leur erreur. Après avoir béni leur erreur, Dieu a béni vraiment, voilà maintenant la promesse telle que je l'avais conçue à moi-même. C'est de Sarah elle-même que tu vas avoir un fils. Alléluia. Et Dieu a accompli sa promesse d'une manière extraordinaire. Parce que Dieu est fidèle. Donc la première chose, ils étaient dirigés, ils étaient obnubilés, ils avaient tout laissé pour que cette promesse s'accomplisse dans leur vie. Ils étaient dirigés par la promesse de Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, Dieu nous appelle à le connaître, Dieu nous appelle à le suivre, Dieu nous appelle au salut, mais Dieu nous appelle à l'accomplissement de promesses aussi. Dieu nous appelle à ce que sa promesse s'accomplisse dans notre vie. Parce que ce dont nous sommes porteurs ne nous concerne pas uniquement nous et notre famille. Alléluia. Ce dont nous sommes porteurs, les amis, c'est ce dont l'humanité a besoin. Et ça ne concerne pas simplement nos propres vies. Nous ne sommes pas bénis juste pour nous-mêmes, nous ne sommes pas une fin pour nous-mêmes, mais nous sommes un moyen pour d'autres. Et d'autres sont une fin pour la bénédiction que Dieu a déposée à l'intérieur de chacun de nous. C'était le cas d'Abraham et Sarah. Eux, ils avaient envie d'avoir un enfant pour eux-mêmes. Et c'est juste. C'est pour ça qu'ils sont passés parmi toutes sortes d'épreuves avec leur enfant. C'est pour ça même qu'une fois qu'ils l'ont eu, Dieu l'a redemandé à Abraham. Donne-moi ton fils. Offre-moi ton fils en sacrifice. Tu sais qu'est-ce que Dieu a dit, celui que tu aimes? Il n'a pas eu besoin de dire le prénom duquel c'était. Parce qu'il y en avait deux. Je pense qu'il lui aurait laissé le choix. Abraham aurait sacrifié Ismaël. Mais Dieu il voulait qu'Abraham comprenne bien une chose, c'est que ce n'est pas juste pour toi-même que je t'ai donné ce fils.
Je l'ai donné pour qu'il soit une bénédiction. Et tu sais quoi? Dieu a fait la même chose avec son propre fils. Dieu ne demande pas aux autres quelque chose qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Dieu l'a fait lui-même. Dieu avait un fils unique. Et il l'a vraiment donné pour l'humanité. Jésus a vécu une seule vie sur terre. Et il ne l'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour le salut de l'humanité et pour l'accomplissement du but de Dieu. Il était porteur de quelque chose pour l'humanité entière. Nous, on n'est peut-être pas porteur pour l'humanité entière, c'est sûr, mais on est porteur pour une partie de l'humanité. Le Christ qui est en nous est trop grand pour moi. Le Christ qui est en moi est trop grand pour moi tout seul. L'Esprit de Dieu qui est en moi est trop grand pour moi tout seul. Et je n'ai pas le droit de l'exploiter, je n'ai pas le droit d'essayer d'en tirer quelque chose juste pour moi-même, parce qu'il ne va pas se satisfaire. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en nous est trop grand pour notre Église. L'Esprit de Dieu qui est en nous est trop grand pour la ville de Clermont-Ferrand. L'Esprit de Dieu qui est en nous est trop grand pour ce petit pays qu'est la France. Amen. Et qui n'est pas le centre du monde. Alléluia. Amen. Et le plus tu vas embrasser la promesse de Dieu, le plus tu vas embrasser la vision de Dieu, le plus tu vas laisser grandir et que tu vas croire en toi, le plus tu vas pouvoir marcher avec ce Dieu par la foi. Parce que toi, tu n'as pas un mini Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit n'a pas perdu de sa gloire, de sa divinité, de sa puissance parce qu'il est rentré dans quelqu'un comme toi et moi. Il nous a fait gagner à nous quelque chose. Mais lui, ça ne lui a rien enlevé. Donc tu dois exercer la foi. Comme Dieu est venu en personne avec 2 anges visiter ce vieillard qui n'avait pas d'enfant, mais qui avait donné sa vie pour une promesse. Alléluia. Et il a envoyé les 2 autres anges, mais lui, Dieu en personne, est resté avec lui, a parlé avec lui. Et Dieu s'est dit en lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je ne peux pas lui cacher, il est comme un ami. Et je vais partager ce qu'il y a dans mon cœur, parce qu'il va devenir une grande nation. Dieu avait la foi, et Dieu traitait avec Abraham comme avec quelqu'un de son niveau et de son rang. Dieu croyait dans ce que lui-même avait fait et allait faire au travers d'Abraham. Dieu croit dans ce qu'il a fait en toi. Dieu croit dans ce qu'il va faire au travers de toi. Et il est temps pour toi et pour moi que tu commences à croire aussi et que tu commences à marcher avec toi-même comme Dieu veut marcher avec toi-même. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin, Mission Gospel, qui m'entend? Hey, alléluia. Amen. Dirigé par une promesse. Est-ce que la promesse de Dieu, honnêtement, ne réponds pas, dis pas Amen, mais réfléchis. Est-ce que la promesse de Dieu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour toi? Ouais. Est-ce que voir la promesse de Dieu s'accomplir, c'est ce qui te dirige? Est-ce que tu as laissé ta vie pour cette promesse? Alléluia. Mais fais-le. Fais-le. Oh, alléluia. Dans cette promesse, Dieu lui avait dit, déjà, il avait un nom un peu dans le sens de Dieu. Hein. Il s'appelait Abraham, père élevé, mais Dieu a changé son nom, il a renforcé son nom encore. Tu vas être le père d'une multitude de nations. Abraham, je change ton nom. Tu vas être le père d'une multitude de nations. Et ce que Dieu a fait avec Abraham et ce que Dieu a fait avec Sarah, c'est qu'il a renforcé leur nom, mais il leur a donné vraiment la capacité d'engendrer quelque chose de façon spirituelle. Et c'est là que nous sommes associés avec beaucoup de sens dans la parole de Dieu. Nous sommes héritiers d'Abraham et de Sarah parce que Dieu nous a choisis. Dieu a choisi les choses folles. Dieu a choisi les choses qui ne sont pas. Pourquoi? Pour que nous puissions engendrer quelque chose dans ce monde. Pour que nous puissions engendrer quelque chose de spirituel. Parce que la promesse que Dieu nous a faite, c'est quelque chose qui n'existe pas encore matériellement. Et avec ce que Dieu nous apprend au travers de la foi, au travers de la marche avec lui, du Saint-Esprit, Dieu veut que ce qu'il nous montre et qui est pour l'instant encore dans le monde spirituel devienne réel, devienne concret et s'accomplisse. Et Dieu veut nous apprendre à engendrer spirituellement. Comment produire quelque chose à partir de rien. Alléluia. Amen. Comment produire quelque chose à partir de rien. Alléluia. Quand Emmanuel est arrivé à l'église, il était tout seul. Comment il a fait? Comment il a réussi à produire un enfant? Hein? Comment tu as fait? Genre une conversation en privé avec lui pour connaître le secret. Il y a un secret. Hein?
secret. Tout enfant d'un certain âge finit par poser cette fameuse question. Elle est normale, c'est balèze quand même. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais c'est comme si c'est déjà un peu, c'est dans la nature. Tu peux produire quelque chose à partir de rien. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde comme ça. Et si c'est vrai dans les lois naturelles, je vais te dire, c'est vrai dans les lois spirituelles. Et c'est pas plus difficile dans les lois spirituelles que dans les lois naturelles. Pour concevoir, il faut de l'intimité. Dans Isaïe 54, Dieu appelle son peuple comme une femme stérile. Et lui dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Et un peu plus loin dans le chapitre, il lui dit, je t'appellerai ma fiancée, et tu m'appelleras mon époux. Alléluia. Quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, tu vas concevoir quelque chose. Si tu vis dans l'intimité avec Dieu et que tu entends la parole de Dieu est une semence. Et cette parole va concevoir quelque chose. Elle va concevoir une promesse. Elle va concevoir un appel. Elle va concevoir une vision. Elle va concevoir des images. Elle va concevoir un feu, des projets, une direction à l'intérieur de toi. Si tu as le contact avec Dieu, tu ne peux pas fréquenter Dieu trop longtemps et ne pas tomber enceinte. Spirituellement parlant. Homme ou femme. Parce que même nous les hommes, nous faisons partie de ce qui est l'épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 12, on voit quoi? On voit une femme qui est enceinte, qui a une couronne de 12 étoiles au-dessus de la tête, qui a la lune sous ses pieds. Et elle va enfanter un enfant qui va diriger, qui va gouverner les nations avec un sceptre de fer. Donc c'est soit Jésus, soit aussi ceux qui vont triompher. Parce que dans l'Apocalypse, il a dit, celui qui triomphera avec moi, il gouvernera le monde aussi avec un sceptre de fer. Donc cette femme, je ne pense pas que ce soit la Vierge Marie qui enfante Jésus. Peut-être c'est le peuple d'Israël avec les 12 étoiles qui enfante Jésus, non? Moi, ce que je crois aussi, c'est que c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est que c'est l'Église de Jésus-Christ qui veut enfanter de elle-même cet état de victoire, cet état de triomphe. Alléluia. Sarai, ça veut dire princesse, mais Sarah, quand Dieu a changé son nom, Sarah, c'est la même racine que Israël, et ça veut dire celui qui gouverne. Ça veut dire celui qui exerce l'autorité de Dieu, celui qui gouverne avec l'autorité de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham, c'est ce qui s'est passé pour Sarah. Leur nom a été changé, leurs destins ont été changés. Et à force de persévérer dans cette foi, à force d'apprendre les lois du royaume de Dieu, ils ont fini par engendrer ce que Dieu leur avait montré. Ce qu'ils avaient vu en fréquentant Dieu est venu réellement au monde et ils l'ont produit dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut engendrer cette promesse. Dieu veut que tu participes à cette promesse. Amen. 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 Regarde avec moi dans Actes chapitre 3 et verset 25. Actes chapitre 3, verset 25. Regarde bien. Il est dit, vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclu avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Je le relis. Dieu s'adresse à nous. Hein. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Ça veut dire qu'on a hérité ça. Nous sommes les héritiers de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, en lui disant, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Ça veut dire que c'est une parole qui nous concerne aussi. Ça veut dire que de notre descendance aussi, de nous-mêmes aussi, il y a les familles de la terre vont être bénies au travers de nous.
Des gens vont être sauvés au travers de nous, des gens vont être bénis, des gens vont être transformés, des choses, Dieu va faire des choses au travers de nous pour notre famille de la terre. Nous avons hérité. Et ce n'est pas simplement une promesse, là il est dit que c'est une promesse, mais c'est carrément une alliance que Dieu a conclue. Donc ça veut dire que Dieu ne va pas revenir là-dessus. Et cette alliance que Dieu avait conclue avec Abraham et le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël n'a pas pu accomplir pleinement, elle a été transférée sur nous, l'Église. Et nous sommes les fils, nous sommes les héritiers de cette alliance que Dieu a conclue. C'est une résolution de Dieu. Dieu a prévu que les familles de la terre soient bénies au travers de Jésus et de sa descendance. Et la Bible dit que nous sommes sa descendance, nous sommes dans le Christ, nous sommes les héritiers d'Abraham, nous sommes porteurs de ce même gène, de ce même ADN qui a commencé en Abraham. Il n'a fait que s'amplifier au travers de l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a des familles de la terre qui peuvent être bénis qu'au travers de toi, qu'au travers de moi. Amen. Et ça, c'est la promesse de Dieu. On a tous une part à cette promesse de Dieu. Alléluia. Peut-être tu ne savais pas, mais je vais te dire une des choses. Une des raisons principales pour laquelle tu es un enfant de Dieu, pour laquelle tu es un chrétien, c'est que d'autres familles qui sont sur cette terre soient bénies au travers de toi. Puissent connaître le salut, puissent connaître l'évangile, puissent connaître la grâce, puissent connaître le secours, puissent connaître les bienfaits du royaume et de la rédemption que Jésus est venu apporter sur la terre. C'est sûr et c'est certain. Alléluia. Je te le dis prophétiquement par la parole de Dieu. Quelle que soit ta vie, quel que soit ton appel, tu es concerné par cette promesse. Amen. Tu es appelé dans cette promesse. Tu es porteur, tu es porteuse de cette promesse. Si Christ est en toi, l'apôtre Paul dit, si Christ est en vous, vous êtes la descendance d'Abraham. Amen. Et dans la descendance d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé la semaine dernière vite fait, quand j'étais au Zimbabwe, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré des gens qui ont fui le Rwanda et qui ont vécu, une famille qui a vécu 10 ans dans les forêts du Congo pour se réfugier et qui était poursuivie régulièrement par l'armée. Les soldats venaient tuer les gens, les femmes, les enfants, régulièrement. Ils ont vécu 10 ans comme ça. Cette femme est devenue numéro dans mes héros, dans mes grands héros de ma vie. Elle montait dedans dans ce niveau-là. Elle a accouché de 4 de ses enfants en forêt. Certains de ses enfants, elle les a couchés toutes seules. C'est elle qui a enlevé le cordon, c'est elle qui a fait ces choses-là. Elle avait 6 enfants. Son mari n'était pas avec elle pendant des années. Elle avait 6 enfants. Elle vivait seule, imagine, avec d'autres gens en tant que réfugiée. Chaque jour, la mort peut tomber sur toi. Elle avait 6 enfants. Pendant qu'elle était là avec 6 enfants, elle a adopté 3 autres enfants. Amen. Nous, en France, ici, avoir plus de 2 enfants, c'est dur. Parce qu'on n'a pas d'argent, hein. C'est dur la vie en France. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et pendant qu'elle avait ça, et qu'elle avait ses 6 enfants, et qu'elle s'occupait encore de 3 enfants, elle servait le Seigneur au milieu de cette communauté. Et elle faisait un travail de pasteur au milieu de tous les gens qui étaient là. Et elle priait, elle édifiait, elle servait cette communauté avec l'Évangile. Et au bout de quelques années qu'ils étaient là, et qu'ils priaient, le Saint-Esprit a parlé à leur groupe de prière, et tu sais ce que le Saint-Esprit leur a dit? Son temps de service ici, dans cette forêt, est fini, alors je vais la faire sortir et je vais la déplacer. Et les partenaires de prière sont venus là-bas et leur ont dit, mais tu ne nous as pas dit que tu allais partir. Mais non, je ne vais pas partir. Si, le Seigneur nous l'a révélé. Il nous a dit que ton temps de service ici était fini et qu'à cause de ça, il allait te déplacer et t'amener ailleurs. Et ça s'est accompli. Elle a été déplacée, elle est sortie de cette forêt, elle s'est retrouvée en Zambie où elle a continué avec ses 6 enfants, plus 2 qu'elle avait adoptés. Le 3e n'a pas voulu venir. Mais ce qui m'a frappé dans tout ça, c'est que Dieu n'était pas en train de la voir comme une femme réfugiée qui cherchait à sauver sa peau et celle de ses enfants. Quand Dieu a parlé, il a dit son temps de service ici est fini. Donc à cause de ça, je vais la déplacer. Parce que je veux qu'elle me serve ailleurs. C'est pas bizarre comment Dieu voit les choses. Mais elle voyait les choses comme Dieu la voyait. Parce qu'elle, pendant qu'elle était là, elle n'était pas là en train de sauver sa peau. Elle était en train de servir le Seigneur. Et elle cherchait comment être une bénédiction, non seulement pour sa famille, mais pour d'autres familles. Elle a pris les enfants des autres qui avaient perdu leurs parents. Et elle servait le Seigneur au milieu de cette communauté. Autrement dit, malgré tout, franchement, c'est difficile d'avoir la foi dans des conditions comme ça. Mais elle se voyait dans la foi. Et elle marchait dans la foi. Et elle marchait avec Dieu. Et Dieu a traité avec elle de la façon exacte dont elle voyait, parce que ce qu'elle voyait, c'était vrai. Et Dieu a dit, je vais la faire sortir. Mais c'était impossible. Tout le monde aurait aimé sortir de là. Elle m'a dit, il y en a encore aujourd'hui qui vivent là-bas, qui sont toujours là-bas. Il y en a qui sont morts, mais il y en a qui vivent encore.
Et elle, Dieu l'a fait sortir. Et même son mari a dit, mais comment c'est possible? Comment tu vas sortir avec tous ces enfants? Elle a réfléchi, elle a reprié. Dieu leur a redit la même chose. Elle a dit, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui l'a dit. Donc si Dieu l'a dit, regarde, jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a conduits. Donc si Dieu le dit, mais Dieu va pourvoir pour moi. Et elle est sortie. Et elle a trouvé du travail, elle s'en est sortie. Quand son mari est venu la rejoindre, c'est elle qui a pourvu aux besoins de son mari parce qu'elle avait démarré un business, Dieu l'avait béni, etc., etc. Elle a réussi à vivre avec ses enfants, etc., etc. Parce qu'elle servait Dieu en priorité. Elle était obsédée par une promesse. Et même au jour de sa détresse, elle était en train de poursuivre une promesse. Quel exemple! Il y a un verset qui dit ça, il dit, où Dieu reproche à Israël, il lui dit, parce que tu ne m'as pas servi pendant que tu étais dans l'abondance. Il y a des gens qui sont capables de servir Dieu même au milieu de la détresse. Mais franchement, les amis, excusez-moi, hein, et je sais qu'il y a bientôt la grève générale et tout ce qu'on veut, mais si nous les chrétiens, on faisait un jour de louange et de reconnaissance et qu'on remerciait tous les Français, tous ceux des générations d'avant qui sont morts pour nous léguer ce qu'on a et qu'on remerciait notre gouvernement, si on faisait une manifestation de reconnaissance, hein, ce serait pas une idée? Donc je sais qu'il y a des choses à changer, mais si ça serait révolutionnaire en France, ça serait la révolution, je suis sûr que personne n'a jamais fait ça. Ah, c'est une idée là. Là, je viens d'avoir une idée là. Je suis chiche moi. Et là, je suis sûr, on choquerait tout le monde. Et les flics débarquent pour arrêter ce type de manifestation. On veut vous remercier pour tout le travail que vous faites. Et on va à la SNCF, on veut vous remercier pour tous les trains qui roulent et qui sont à l'heure. On va voir le commerçant, on veut vous remercier pour tout l'argent que vous gagnez, parce que vous nous permettez de manger aussi tous les jours. Ah, déjà... Ah oui, non, moi je suis pas d'accord. Oui, on a toutes ces petites raisons-là. C'est vrai tout ça, c'est bien de... Mais il y a des choses vraies aussi qu'on oublie. Alléluia. Alléluia. Nous, on lutte contre des choses, on voit des choses comme un problème, mais il y a des millions et des millions de gens dans le monde qui aimeraient avoir 1% de ce que nous considérons et que nous méprisons des fois. On voit ce qui est tordu derrière. Il y a des choses qui sont vraies dans tout ça. Mais la Bible dit aussi, soyons reconnaissants. Alléluia. Amen. Donc en tout cas, nous qui sommes dans l'abondance, servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Soyons obsédés. Nous, c'est comme si Dieu nous a facilité les choses. Vous savez ce que j'ai fait là? Je peux vous livrer les secrets de ma vie privée. Vous le répéterez à personne, même sur Facebook. Je me suis acheté un aspirateur robot. Le truc, il va faire le ménage tout seul, quoi. Parce que c'est moi qui dois passer l'aspirateur. Donc j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, attends. Moi, j'ai pas tant d'heures. À tant de l'heure, si lui, là, ce petit tas de ferraille, il fait bien mon boulot, rapidement, il va être amorti, quoi. Mais Dieu nous facilite les choses quand même. On a la facilité de tellement de choses pour se libérer du temps, pour se libérer de l'énergie, pour servir le Seigneur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et en tout cas, on a les moyens de servir Dieu si on veut. Parce que Dieu nous a mis, qu'on le veuille ou pas, mais on est au milieu de l'abondance. Par rapport aux gens de la planète, je vous garantis, vous êtes au milieu de l'abondance, même si vous luttez dans la difficulté. C'est réel. Donc, je voudrais qu'on serve le Seigneur. Je voudrais qu'on devienne des Abraham. Je voudrais qu'on soit obsédés par une promesse. Je voudrais que nos vies soient en accord avec cette promesse, soient tournées vers cette promesse. Je voudrais qu'on utilise notre foi pour engendrer le plan de Dieu pendant qu'on est là sur terre. Et pas juste qu'on lutte pour nous-mêmes. Pas juste qu'on soit centré autour de nous-mêmes, mais qu'on soit centré autour de la promesse de Dieu. C'est ce qu'ont fait Abraham et Sarah. Alléluia. Leur secret, c'était celui-là. Amen. Nous sommes pas à la même promesse qu'eux. Dieu a marché avec Abraham par la foi à la hauteur de la promesse qu'il lui avait faite. Oui, c'est ce qu'on a vu. Cacherai-je Abraham? Abraham va devenir une grande nation. C'est-à-dire que Dieu est prêt à marcher avec toi pour l'accomplissement des promesses qu'il t'a faites. Et il te traite au niveau de hauteur que tu mérites par rapport aux promesses qu'il t'a faites. Dieu veut que des familles sur la terre soient bénies au travers de toi. Tu sais quoi? Dieu t'attend dans cette œuvre. Dieu t'accompagne dans cette œuvre. Dieu va t'accompagner dans ce projet. Qui que tu sois. Dieu a la foi en toi. Et Dieu va te traiter à la hauteur de ce qu'il a décrété sur toi.
Mais tant que toi, tu commences à te traiter à la même hauteur et que tu commences à tendre la main à Dieu et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher dans la foi. Je vais marcher dans ce plan. Je vais marcher dans cette promesse. Je vais chercher cette promesse. Je vais chercher à trouver et à accomplir cette promesse. Je vais utiliser ma foi pour engendrer l'accomplissement de cette promesse. Et je veux devenir un Abraham et une Sarah dans cette nation parce que je veux que tes promesses s'accomplissent par moi. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever, on va prendre un temps de prière. Et on va prendre un temps de prière, de louange. Et on va conclure ce culte en nous approchant vraiment de lui. Alléluia. Quel Dieu extraordinaire. Amen. Je veux qu'on acclame son nom de tout notre cœur. Alléluia. Lève tes mains dans la présence de Dieu un instant. Levons nos mains vers lui et réalise à nouveau ces choses. Je sais que c'est des choses qu'on entend, mais on a besoin de les entendre à nouveau. On a besoin de les apprendre. Alléluia. Dieu a dit à Abraham la même promesse pendant toute sa vie. Dieu lui a répété la même chose pendant toute sa vie. Mais à chaque fois que Dieu lui a reparlé, ça prenait un sens nouveau parce que les choses s'approchaient. Et jusqu'à ce qu'elles soient arrivées et qu'ils soient rentrés dedans. Alléluia. Seigneur, merci pour la promesse que tu nous as donnée. Merci parce que nous ne sommes pas l'église juste pour nous-mêmes. L'église n'est pas juste pour satisfaire nos besoins, mais elle est pour te servir dans le monde, pour prier dans le monde. Merci parce que tu réponds à nos besoins. Et le plus nous te servons, le plus tu réponds à nos besoins. Abraham, bizarrement, est devenu riche en abandonnant tout pour te servir. Et il est devenu propriétaire alors qu'il n'était pas. Il est devenu père alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Même sur le plan humain, il a été gagnant. Et je te remercie pour ça. Merci pour les familles qui vont être bénies au travers de nous. Merci Seigneur parce que c'est une joie de te servir au milieu de l'abondance et même au milieu de la détresse. Ça restera notre priorité Seigneur parce que tu nous as appelés pour ça. Merci parce que tu nous vois et tu nous considères dans la promesse. Et je te remercie pour cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Réalise que tu es un élu, tu es un appelé, tu es un Abraham, tu es une Sarah. Et il y a des enfants à l'intérieur de toi. Il y a des projets à l'intérieur de toi. Il y a des familles à l'intérieur de toi qui vont être bénies au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Au travers de ton église, mais au travers de choses que Dieu a mises spécialement en toi. Au travers d'œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour que tu les pratiques. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci de nous appeler. Merci de nous avoir réunis. Merci pour la promesse que tu nous as donnée. Nous sommes devenus un peuple, Seigneur, alors que nous étions rien. Mais tu veux nous multiplier pour que nous devenions des peuples, des familles, et que nous soyons en bénédiction pour de nombreuses familles de la terre, Seigneur. Merci parce que nous sommes porteurs d'un grand espoir, d'une grande bénédiction pour de nombreuses familles, des peuples entiers. Merci pour tout ce qui est capable de sortir d'ici. Merci pour tout ce que nous sommes capables d'engendrer, de porter, de donner à l'autre. Parce que tu l'as mis en nous, tu as mis la semence du royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Je te remercie pour ça. Amen. Si tu es concerné par ce message, peut-être c'est un message que tu entends pour une des premières fois, ou en tout cas tu veux mettre ta foi et tu veux orienter ta vie. Ou alors peut-être c'est un message que tu as entendu, mais qui n'est pas réellement prioritaire dans ta vie. Je voudrais que tu viennes devant, je voudrais qu'on prie un instant ensemble. Je voudrais que vous veniez devant et on va juste prier. Alléluia. C'est pas ma prière, mais c'est juste toi-même de venir vers Dieu. Amen. Et de dire Seigneur, je veux répondre à ça. Je veux vraiment devenir, je veux vraiment mettre ma vie en priorité à suivre cette promesse. Je veux apprendre et je veux devenir cet Abraham. Je veux croire dans ce que tu as fait de moi. Je veux croire dans cet appel qui est sur ma vie. Je ne veux pas regarder à mes circonstances, mais je veux regarder à ce que tu dis, à ce que la parole de Dieu dit. Et je veux commencer à croire et à marcher dans cette promesse. Alléluia. Et je veux te servir en priorité. Je veux devenir une bénédiction des familles de la terre. Amen. Je veux que tu viens devant nous. Si tu veux répondre à cette promesse, c'est une promesse que tu as oubliée peut-être, et que tu veux revenir dedans, viens devant. Et consacre ta vie à Dieu, à sa parole, à cette promesse. Alléluia. Commence à lui parler. Tiens-toi devant lui. Je vais prier avec toi, on va prier ensemble. Et c'est devant Dieu.